Et alors, préactiver un livre, je sais que Myriam, ça va vous choquer, les autres aussi. C'est comme ça, en fait. Du début à la fin, vous allez prendre votre livre. Alors, j'avais un autre outil, mais il y a des élèves qui me l'ont gardé. Mais il me reste celui-là. Donc, normalement, j'ai, vous savez, les trucs de couturière en plastique mou qu'on met au bout des doigts. Vous voyez ? Mais là, j'ai ça aussi. Donc, c'est une balle de ping-pong. Vous achetez ça sur Amazon. Vous mettez de l'eau, mettez votre balle. Et ensuite, ça mouille votre doigt. Parce que l'eau tourne. OK ? Parce que sinon, en fait, à ce rythme-là de la préactivation, vous allez passer votre temps avec votre doigt dans votre bouche. Et donc, il vaut mieux avoir ça. Mais je conseille le truc, les bouts de doigts en plastique, ça vaut 4,30 €, je crois, sur Internet. Mais j'ai laissé à des élèves et ils les ont gardés sans faire exprès. Je leur prête une bonne intention. Je vais pas... voilà. Et donc, c'est comme ça, en fait, la préactivation. Regardez bien. C'est comme ça, avec tout le livre. C'est un délire, quoi. Et là encore, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune étude scientifique. C'est que, tu vois. Mais tu lis rien, en fait. Alors non, à cette vitesse-là, non. Moi, personnellement, je lis pas. Peut-être toi. Je sais pas. Peut-être ça a l'air. Moi, en tout cas, je peux pas. Mais ton inconscient, par contre, lui... Tu lis même pas un titre, même pas... Ah, il faut surtout pas. En fait, quand vous faites ça, vous allez regarder ici. Au milieu des 2 pages. Hyper important. Hein, je rigole pas là, c'est vraiment sérieux. Il faut vraiment regarder ici. Il ne faut surtout pas chercher à lire, à regarder des mots, des titres. Jamais. Ah, on y vient. D'abord, je dis juste pour être sûr d'y penser. En fait, tant que vous cherchez à voir des choses, vous êtes en cerveau conscient. Le conscient, c'est combien d'infos par seconde ? 7. Là, il y a plus de 7 infos par seconde ou pas ? On est en millions. Donc on lâche prise et on fait appel au subconscient et à l'inconscient. Mais le conscient, pour pas qu'il nous gonfle, il faut que lui, sa mission, parce qu'il lui faut une mission, sinon il fait autre chose. Pas de mission, il se donne des missions tout seul, le conscient. Donc sa mission, c'est de regarder au milieu du début à la fin. Et on va voir s'il est capable de faire ça. C'est ça qu'il faut lui dire. On va voir si tu es capable du début à la fin de regarder au milieu. Alors, le but, en fait, c'est de lire le livre au niveau inconscient. Là, à ce rythme-là, c'est de l'image subliminale, presque. D'accord ? Vous regardez au milieu et vous tournez. Toute vitesse. Ça vous prend 2 minutes, 3 minutes grand maximum. Non, ça ne marche pas à cette vitesse-là. Là, c'est trop rapide, le cerveau n'a pas le temps. Voilà. Et c'est important de le faire page par page. Ah ouais, c'est très important. Ouais. Pas comme ça. Du début à la fin, tout à fait. Sur un Kindle, en fait, très bonne question, tu défocalises tes yeux. Kindle, en fait, c'est la liseuse. Voilà. Sur ? Moi, je lis Kindle là-dessus, en fait. Je lis plein de livres en Kindle. Voilà. Hein ? C'est pratique, c'est la même technique. En fait, ça, c'est une liseuse. Et après, tu as l'application Kindle qui te permet d'acheter des livres Kindle, en fait, sur ton truc. Ce qui permet qu'ils soient protégés. Ouais. Donc, tu le fais comme ça. Et ce que tu fais, parce que tu peux mettre double page, moi, sur iPad. Donc, je regarde au milieu. Si tu ne peux pas mettre double page, tu défocalises comme quand tu vois flou et tu regardes flou. Et là, c'est possible. Non, surtout pas. Ouais, tu regardes flou. Tu défocalises tes yeux. OK ? Défocaliser, en fait, c'est regarde une page comme ça et tu regardes un peu flou. Tu fais exprès de loucher ou de voir flou un peu. Il ne faut pas la voir précisément. Non, tu peux garder tes lunettes. Le tout, en fait, il ne faut pas être concentré sur un truc, en fait. Tu fais exprès de regarder dans le vague. Tu regardes dans le vague. D'accord ? Tu lis pas ? Non, tu lis pas. Tu regardes. Tu t'en fous. Tu s'envoles. OK ? C'est technique, hein ? Mais tu apprends comme ça. Donc, la preuve scientifique. La preuve scientifique, pour Sadia. Est-ce que vous connaissez tous la photo argentique ? C'est l'ancêtre du Kodak. D'accord ? Donc, on prend une photo, on l'extrait, ensuite on la trempe dans un bain, puis un autre, dans une pièce noire, etc. Et puis ensuite, la photo apparaît. La photo a toujours été là. N'est-ce pas ? Hein ? Ouais, voilà, pour le développement. Exactement. Et en fait, c'est la succession de ces bains et de ces lumières qui font apparaître la photo. En fait, à la fin de ça, c'est la même chose. La photo du livre est faite au niveau inconscient et il va falloir utiliser
l'activation et la lecture pour faire ressortir ça, en fait. D'accord? Donc ça, c'est le processus. Maintenant, l'image subliminale, tout le monde connaît ou quelqu'un ne connaît pas? Levez la main, ceux qui ne connaissent pas, c'est plus simple. Donc les images subliminales, l'œil humain peut voir 24 images par seconde sur les anciennes caméras. Parce que maintenant, on a des caméras à la RED à 60 images par seconde, etc. Donc, au bout de la 25e image, l'œil ne la voit pas. Mais le cerveau la voit. Et donc, c'est Coca-Cola, je crois, les premiers qui ont fait des études aux États-Unis. Il y avait un entracte avant, au cinéma. On enlève tous les produits Coca. Mais par contre, dans le film, on met plein de messages au niveau subliminal. Boire Coca désaltère, boire Coca c'est bon, des canettes de Coca, des gouttes d'eau qui ruissellent, etc. Et on a une explosion du taux de gens qui arrivent à l'entracte et qui disent « moi je veux boire du Coca ». Mais moi je veux que du Coca. Et en fait, après, ça a été testé dans plein de domaines. Et c'est beaucoup utilisé dans la publicité. Maintenant, c'est interdit. Donc c'est Mitterrand qui s'est fait attraper. Il avait caché « voter pour moi » entre guillemets dans le JT, dans la bande préparatoire en fait, du journal télévisé. Bush s'est fait attraper. Il a fait cacher... il est républicain, Bush, c'est ça, je crois? Hein? Ouais. Et donc, il avait fait un jeu de mots avec les rats et les démocrates, Rats Democrats, dans des pubs. Il avait payé des marques, il s'est fait attraper. Coca-Cola s'est fait attraper, McDonald's s'est fait attraper, beaucoup de gens se sont fait attraper, ils ont payé des dizaines de millions de dollars d'amende. Et ça marche vraiment. Voilà. Et les derniers qui viennent de se faire attraper, c'est McDonald's, ils ont trouvé un subterfuge. Donc en fait, ils cachaient, pour augmenter le panier moyen d'un consommateur au McDonald's, ils cachent en fait dans le détergent des phéromones qui vous font consommer un burger, une frite ou un dessert en plus. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils demandaient à ce que ça soit toujours propre, pour qu'en fait l'odeur des phéromones qui est dans le liquide, par terre, en fait, il se dégage et que les gens aient envie de manger un truc en plus alors qu'ils ont déjà mangé. Et ils se sont fait attraper, je crois que c'était en 2012 ou 2013, et ça a été interdit, ils ont eu une amende et tout ça. Mais c'est imperceptible. C'est comme l'odeur des pains au chocolat dans le métro, vous avez tous senti une odeur, malheureusement l'odeur n'existe pas. Qui sera assez stupide pour rejeter des fumées cancérigènes dans un couloir de métro? Donc en fait, il y a un ventilateur. Dans le ventilateur, on met des gouttes d'odeur de pain au chocolat et on vous diffuse ces gouttes pour que vous ayez envie de consommer. Et même si vous avez déjà mangé, tout le monde se dit « je me taperais bien un petit pain au chocolat ce matin ». Tu vois, c'est ça. Tu vois que c'est à partir de la 25e image qu'on... Tu peux plus voir. Donc les 24 premières. Là. 24 premières, tu les vois, le reste, c'est inconscient. D'accord. Lui, il en capte une, ça suffit. Tu caches une image et il la capte. Tu vois. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que tu lâches prise avec ton cerveau conscient et tu dis à ton inconscient, là, c'est à toi de lire. Et ce qui va s'opérer, c'est que ton cerveau, en fait, il va faire une première carte, il a le sujet. Donc, par exemple, l'alchimiste ou je ne sais pas quoi, avec des pyramides. Donc là, il le sait, il connaît le titre. Et ensuite, ton cerveau, il va commencer à faire des réseaux synaptiques un peu partout, comme ça. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il envoie de l'énergie, de l'électricité un peu partout. Ensuite, deuxième étape, tu vas activer ton livre. Là, quand tu vas activer ton livre, tu vas faire ça. 10 branches. Maximum, pour y en avoir moins. Et ensuite, tu vas le lire et tu vas remplir tes 10 branches. Tu vas remplir tes 10 branches. Avec des images, des textes, plein de choses, etc. Donc ta carte, elle se construit au fur et à mesure. Ça, c'est inconscient. J'arrive tout de suite. Ça, c'est sub et conscient. Et ça, c'est conscient. Et là, tu utilises toutes les parties de ton cerveau, et aussi du cerveau gauche et du cerveau droit. Dites-moi. Pourquoi on a besoin de 8 heures? Vous avez besoin de? Parce qu'il faut 8 heures au cerveau à peu près, ou une nuit de sommeil, pour avoir le temps de tracer tout ce qu'il a à tracer. Si vous préactivez et que vous voulez activer direct derrière, le cerveau, il n'a pas le temps de faire ça. Mais du coup, on pourrait le lire par exemple le matin et revenir le soir? Oui, Même si on sauf- a plein de trucs durant la journée. sauf qu'on va voir que le soir, ce n'est pas une bonne période pour réviser. C'est la pire période. Le soir, ça va peut-être dans 20 heures. À partir de 18h, 19h, Mais là, on parle pas de à partir... Hein? Lecture, mémorisation. À 18h, 19h, tu as tous tes salariés qui rentrent chez eux, comme au boulot. L'estomac s'éteint, le cerveau s'éteint, tout s'éteint. Ouais, donc tu bosses tout seul, en fait.
Donc c'est un choix. Tu peux bosser. C'est mieux de travailler en équipe. Est-ce que vous avez des questions? Juste Dis-moi. subconscient, conscient. Subconscient, c'est une partie de ton cerveau que tu n'utilises pas. D'accord? Et qui est pourtant très utile et qu'on va utiliser. Par exemple, pensez à un goût que vous aimez bien. Vous avez un goût qui vous est venu. Vous ne vous rappeliez pas du tout de ce goût-là il y a quelques instants. Pensez à une odeur qui vous apaise, qui vous fait du bien. Sentez-la comme ça. Vous l'avez senti l'odeur? Mais bizarre, elle n'était pas du tout là il y a une seconde. Rappelez-vous d'un paysage que vous avez vu dans votre vie et qui vraiment c'était beau. Vous avez des flashs d'images qui arrivent. Ça vient de ton disque dur interne, à très long terme, ineffaçable. À part Alzheimer ou Parkinson, je crois. La mémoire Parkinson. Alzheimer. Donc à part ça. Sinon ça s'effacera jamais. Ces images et ces goûts et ces odeurs qui viennent. Et si je te demande demain, et si je te demande demain, en fait, ça peut le retrouver. En fait, t'imagines que ça fait des années que tu n'as pas senti ces odeurs et qu'en fait, le subconscient, il est parti tout au fond du disque dur et il te les a ramenés en une fraction de seconde, instantanément. Ça, c'est la puissance du subconscient. Le conscient est incapable de faire ça. Le conscient, ça lui demanderait des mois, des années même pour faire ça. Et on demande au conscient de faire un outil, faire un travail qui est au subconscient. Donc tu vois, quand on va avoir besoin d'informations ou de choses comme ça, est-ce que ça t'a demandé un effort de te rappeler? Aucun effort, c'était même plaisant. Ben, les mecs qui réussissent à l'école, c'est comme ça, c'est plaisant pour eux. Ils kiffent. C'est tranquille en fait pour eux. Ils se font plaisir. Ils ne sont plus dans une notion d'effort. Qu'est-ce qui fait que cette odeur-là, je m'en souviens, Ouais. et la formule de maths ou un truc comme ça, je m'en souviens pas. Ah, on va le voir ça cet après-midi. Ouais. Parce que là, tu as une notion de plaisir. Dans la formule de maths, tu n'as pas de plaisir. Et si tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas de mémoire. Les deux sont liés. Donc là, maintenant, on a fait la partie « je me concentre », c'est-à-dire je me mets en alpha. Je me concentre égale je me détends complètement. Je me concentre égale je me balance s'il faut. Je me concentre égale je peux dessiner et laisser mon subconscient. Je concentre mon conscient sur du dessin et je laisse mon subconscient écouter. Et je me concentre enfin, et sauf dans un cours, quand je lis et je mets du bruit blanc. Voilà. Maintenant, on a étape 1. Qu'est-ce qu'on a fait en étape 1? Là, on a 1. Avant la préactivation. Juste par rapport à la préactivation, Oui. on fait avec le livre qu'on veut ou c'est de la faire tout le temps ou... Alors, par exemple, on va prendre un cas concret. Vous achetez un livre sur Amazon. Vous le recevez. Vous mangez, vous faites votre petite vie. Avant de dormir, quand vous n'allez plus rien faire, par exemple, vous prenez votre livre, vous le posez devant vous. Vous vous mettez en alpha. La bougie, la tête, le nez, les joues, etc. Quand vous sentez que vraiment vous êtes bien, vous commencez à bâiller un peu et tout, vous dites là, je suis bien. Alors alpha, il n'y a pas un signal spécial. Vous ne l'évitez pas au-dessus du sol. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des gens, ils aiment bien en fait être sûrs qu'ils sont en alpha. Donc je sais qu'il y a des Américains ont inventé un appareil. Ouais, un appareil, vous le branchez là et là, je crois. Et en fait, dès que vous êtes en alpha, il fait un petit bruit en fait. Il vous dit. Voilà. Mais ça vaut cher, c'est du marketing, je ne pense pas que ce soit utile. Tu sens quand tu es bien, en fait, voilà, stop, tu es en alpha. D'accord? Une fois que vous êtes en alpha, vous prenez votre livre avec vos petits trucs de doigts ou la boule ou une éponge tournée à l'envers et vous faites tout le livre du début à la fin. Et ensuite, vous le posez, vous allez dormir. Vous avez fini l'étape alpha 1, donc qui s'appelle concentration, mais on va appeler ça alpha. Et l'étape 2, qui est l'étape de la préactivation. Ensuite, étape 3, sommeil, 8 heures. OK ? Ensuite, vous prenez votre petit-déj, chocolat, Nespresso, ce que vous voulez. Et ensuite, vous vous remettez en alpha, tranquille. Étape 5, vous allez activer le livre du début à la fin. L'activation.
Donc, alpha, c'est même pas, c'est 1 minute après. La préactivation, c'est 2-3 minutes. Le sommeil, c'est 8 heures. Ici, vous reprenez 1 minute. Et l'activation, elle va durer au grand maximum, allez, 10 minutes. Entre 3 minutes et 10 minutes, l'activation. Et je vais vous montrer comment on fait. OK? Donc là, vous voyez un peu plus le processus se dessiner. OK? Ouais. Une question pour les 8 heures de sommeil, c'est un titre indicatif. Ah oui, un titre indicatif. Tu veux dormir 4 heures, tu dors 4 heures. Voilà. Les cycles de sommeil, ils n'ont pas d'influence sur la mémoire. C'est-à-dire, si on est plus ou moins fatigué, est-ce que ça a une influence? Si, ouais, il faut vraiment éviter d'être fatigué. Par exemple, si quelqu'un il veut diminuer les heures de sommeil pour mémoriser plus, c'est une erreur, dans beaucoup de cas. Parce que le cerveau, il n'a pas le temps de se réparer. Il vaut mieux que tu mémorises moins, ce n'est pas la quantité qui compte. Tu mémorises moins, mais par exemple, moi, ce que je conseille, des parents ils m'appellent, ils me disent « Ouais, en révision, mon fils il bombarde et tout. » Et quand je parle à l'enfant, il me dit oh, « J'assimile plus rien. » quoi. Donc en général, je lui dis « Ok, ce qui se passe, là, demain, toute la matinée, tu vas voir Star Wars, tu achètes un gros popcorn, d'accord? Ensuite, tu vas te promener dans un bois tout seul, ou dans une forêt, où tu vas nager, où tu fais ce que tu veux. » « Ouais, mais j'aurai pas le temps. » Cool. En fait, il faut le temps que le cerveau il se déconnecte un petit peu. Tu vois. Et c'est ce qui est arrivé, tout le monde connaît l'histoire d'Archimède, qui s'appelait en fait Shir Ahmed, et comme ils avaient honte que ce soit un arabe, donc ils l'ont appelé Archimède. Et donc le roi a reçu un trône en or, et il lui a dit, voilà, je ne sais pas vraiment c'est de l'or, c'est du plaqué, comment on va gérer. Et donc Archimède, il s'est mis dans son labo, et il a fait plein de formules, il a cherché comment on va voir que le trône est vraiment en or. Et au bout d'un moment, sa femme elle lui dit, écoute, arrête là, tu commences vraiment à me fatiguer, t'es sale, t'es grognon et tout, donc t'arrêtes tout, je te fais un bain, je te fais à manger, et tu te calmes un peu. Et donc il s'est installé dans le bain, et quand il s'est mis dans le bain, il a dit, oh en fait, quand je me mets dans le bain, l'eau elle monte. Et donc en fait, tout corps plongé dans un liquide, le liquide subit une poussée. La poussée est équivalente à la masse du corps. Et donc dans l'histoire fausse, il serait parti nu au palais du roi, et voilà. Et en fait, c'est une belle histoire qui symbolise le subconscient, en fait. Tant qu'il réfléchissait, il était incapable de trouver la solution. Elle était déjà là, la solution. Quand il a lâché prise au niveau conscient, qu'il s'est mis dans son bain, subconscient, et là, le subconscient lui a dit, mais c'est simple, en fait. Tu vois. Voilà. Une dernière question. Est-ce que pendant le sommeil, parce que moi ça m'arrive souvent... Donc, tu n'as plus le droit d'une seule question dans la journée. Il faut savoir. Parce que moi, il m'arrive souvent un truc, c'est que je travaille jusqu'à saturation. Ouais. Et quand je vais me coucher après 2-3 heures, j'ai comme un flash. J'ai l'impression que pendant le sommeil, les idées me viennent aussi. Donc, tu te réveilles. Ouais. Bah, c'est l'énergie du moment, en fait. Il faut te lever à ce moment-là et faire ce que tu as à faire. Cette énergie-là, tu ne la retrouveras pas le matin. Le matin, tu n'as plus ça, en fait. Ouais. Dites-moi. Je vous conseille de le faire le soir, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Par exemple, moi, ça m'arrive avant des examens ou un truc comme ça, d'accord? Donc, je vais à la bibliothèque, je prends tous les livres d'un domaine. Sociologie, gestion de projet, analyse du risque, etc. Je les prends et je les préactive tous. Jusqu'au bout d'un moment, si vous préactivez beaucoup de livres d'un coup, ça va faire comme ça en fait. Vous allez sauter des gros paquets de pages. Quand vous sautez des gros paquets, ça veut dire l'inconscient, il n'emmagasine plus rien. C'est son message pour vous dire stop. Là, il n'y a plus rien qui rentre. Ou j'en ai assez. Donc vous arrêtez, vous rangez tous les autres livres et vous les gardez pour le lendemain. Et ensuite, le lendemain, parce qu'il ne faut pas laisser passer plus de 8 heures. Vous ne laissez pas passer plus de 1 jour. Si vous mettez en alpha, vous préactivez, et que le lendemain, vous n'allez pas activer votre livre. Le cerveau, il fout tout à la poubelle. D'accord? Au bout de 24 heures, le cerveau il dit ça, c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien, poubelle. Et vous comprendrez cet après-midi pourquoi. Donc ce qu'il faut, c'est que vous activiez le lendemain tous les livres que vous avez préactivés la veille. Donc moi, je préactive le lundi, et le mardi, je vais et j'active tous les livres que j'ai préactivés. D'accord? Je les active. Donc je vais vous montrer. Et une fois que je les ai activés, soit je les lis direct, je commence à les lire, ce qui va me demander plus de temps, soit j'attends le lendemain. OK? Et en général, ce que je conseille aux gens, même si on va le faire cet après-midi avec la mémorisation, c'est aujourd'hui, en Occident, on a une approche très réactive aux choses. Et réactive, c'est l'inverse, c'est antinomique en termes de leadership.
Tant que vous êtes réactif à, en réaction, vous n'êtes pas dans le leadership. Jamais, vous ne le serez jamais de votre vie. L'équation est simple. Pour être dans le leadership, c'est avoir une longueur d'avance sur les autres. Tant que vous réagissez à, c'est que vous n'êtes pas leader. Vous subissez les autres. C'est très simple en fait. Vous comprenez l'équation? D'accord. Donc moi, ce que je faisais avant l'année scolaire, je vais à la bibliothèque en été quand il n'y a personne, j'achète, si les professeurs ne veulent pas me donner, j'achète le programme à un étudiant qui l'a fait l'année d'avant. Je lui achète, je lui paye tous ses cours. Moi, j'aime le Word en fait. J'aime pas lire en fait. Il y en a qui préfèrent lire des notes. Donc je vois un étudiant qui a tout pris sur Word et je lui dis je t'achète. Combien? 100, 150 €, voilà. Donc il me retouche, il fait son truc et il me livre la bibliographie de l'année d'avant, les bouquins à lire, les sites internet, les supports de cours, ses notes, j'ai tout. Ouais, il y en a beaucoup qui le vendent maintenant, ouais, bien sûr. Ouais. Et il y en a, ils font exprès de prendre sur Word pour pouvoir les vendre l'année d'après. Ils vous vendent ça à 20 €, 50 €, ça dépend. 500 €. Ah ouais, là, ils vous arnaquent alors. Hein. 500 €, sérieux, moi je payais ça 120 € à l'époque. Mais bon, c'est pas grave, franchement, ça vaut 500 €. Ah ouais, ça le vaut vraiment. Ah ouais, si c'est bien fait, ouais. Ensuite, ce que je fais, je prends toute la bibliographie, ok, et je prends tout ça avant que l'année commence. Je préactive tout, absolument tout. Toutes les notes, les sites internet, j'active tout. Je vais vous montrer comment on active. Et ensuite, je garde le nectar là-dedans, qui m'intéresse le plus, ou dont j'ignore tout. Et en fait, je passe tout mon mois de juillet et d'août à faire ça. Et ensuite, quand j'arrive en début d'année scolaire, je suis déjà en leadership. J'ai une année d'avance sur tout le monde. Quand le prof y parle, en fait, je suis en train de réviser. Je suis en train d'approfondir. Je ne suis pas dans la découverte. Tu vois, les autres sont dans la découverte. Quand les autres sont en train de découvrir ça, moi, je suis encore sur Wikipédia en train de chercher des nouveaux trucs, en train de faire des nouvelles choses, en train de lire un livre même en cours. Et là, tu as une vraie longueur d'avance sur les autres. Mais tant que tu es en réaction à, en fait, tu ne peux pas être en leadership, tu ne peux pas être premier. Si tu as des parents qui te payent un super prof à la maison tous les jours et tout, tu peux rattraper. Mais avec ça, ça demande peu d'efforts. Et ça se fait avec les enfants aussi. Je connais beaucoup de parents qui font ça avec leurs enfants. Vous achetez de la pâte à fixe, vous achetez Sam le pompier, vous achetez plein de BD, plein de trucs en fait, et ils vont faire un grand mind map au mur, et vous les mettez par exemple s'ils sont plusieurs en compétition sur des matières. S'ils ne sont pas trop dans la compétition, chacun fait son truc de son côté. Et il doit faire par exemple des mind maps ou des trucs, il doit vous expliquer la géographie de cette année, ça va être quoi. Et donc il a tout fait quand il arrive en cours, il lève la main, etc. En général, il faut les calmer les gosses après. Ouais. Est-ce que tu te poses la question, quand tu fais ça, de savoir si tu as compris? Ah ouais, mon but c'est de vraiment comprendre, d'être passionné par ce que je fais. Là, parce que c'est inconscient, mais après tu vas comprendre tout ce que tu fais. Je vais vous donner des outils de PNL et de visualisation. Tu es en train de dire que sur juillet-août, tu as pris tout le programme? J'arrive en année, en fait, je suis détente. Je sais exactement tout ce qui va se passer, j'ai vu tous les supports de cours, etc. Ce qui peut m'arriver de pire, c'est qu'un prof, il a retouché son support, il l'a amélioré pendant les vacances. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare. En général, quand il a un support, il le garde à vie, le mec. Hein? Très rarement, tu vois. Ou s'il y a des nouveaux profs ou des nouvelles matières, des fois tu es en fac, ils font intervenir des gens. Mais quand j'arrive, en fait, ça y est, j'ai déjà tout tué. Tu vois. Et l'idéal pour être sûr de faire ça aussi, c'est de te donner des objectifs. Moi, je me donnais, par exemple, quand j'allais en institut ou autre, de lire à chaque fois, je me disais, mon objectif, c'est de lire toute la bibliothèque. Et je fais rayon par rayon. Tu vois. Si tu es là-dedans, au moins tu es sûr de faire un tiers, un dixième et tout ça. Si tu te dis, ouais, je vais lire quelques livres, bah, ça sera toujours moins que ce que viser la lune pour atteindre les étoiles, quoi, tu vois. Dites-moi. Mais du coup, c'est que vous lisez un livre par heure, quelque chose comme ça. Ah, je lis même en cours, en fait. Si je vois que c'est un cours et que c'est bon, je maîtrise, en fait, je prends 2, 3, 4 livres en cours et je lis en même temps qu'ils parlent, en fait. Mais du coup, la concentration, là, on revient à ce qu'on disait en début de... Je l'écoute avec mon subconscient. Dès que j'entends un truc qui est intéressant, j'arrête. Je dis, ah, c'est intéressant, ça. Mon subconscient, il me le rappelle. Mais la concentration sur le livre que vous Ouais. êtes en train de lire, elle est présente. Ah ouais? Qu'avec les bruits... Non, ça me... J'ai conscient que c'est... des bruits naturels, hein. On Ouais. est loin des petits oiseaux et... Mais ça me nourrit, en fait. Je me dis, c'est super qu'ils posent des questions, qu'ils interagissent. Tout ça, je l'entends d'un coin de l'oreille, en fait, vous voyez? Et si c'est hyper intéressant, à un moment où le prof il va répondre à une question,
et où ça part un peu dans des débats et tout ça pendant 10 minutes, hop, j'ouvre mon livre. Moi, j'ai pas le temps, moi. Moi, j'ai payé, j'ai pas que ça à faire. Écouter des débats. Et je lis, tac, et je bombarde. Vous voyez ? Moi, je prends jamais de pause le midi à l'école. Vous voyez ? Je prends jamais de pause. Il faut que le cerveau il se repose à un moment donné, non? Mais du coup, Tranquille, je mange un peu, je fais ma salade, je fais ma prière, je suis dans un coin. Après, je reviens. Et pendant que les autres, ils mangent, ben, je vous assure que ça fout un coup au moral. Hein. Quand vous voyez un mec, il rentre le matin et il repart pas du soir, vous dites, purée, lui, il va me tuer à l'examen. Il va me massacrer, en fait. Oui. Et je vous assure, en termes de leadership, ça met un vrai coup aux autres. Ils disent, ah ouais, là, oui, c'est une machine. C'est psychologique. Oui. Et même vous, ça vous met une pression. Vous dites, là, j'ai atteint un truc, il faut que je conserve ça, en fait. Oui. Donc, mais pensez pas que c'est que moi, hein, que je suis un Terminator, etc. J'ai plein d'élèves, ils se sont lâchés, après ils font des trucs de foufou. Hein. Voilà, donc c'est... faut se lâcher, quoi. Ça vous choque, Myriam, ce que je dis ? On va y arriver. Ouais. Vous avez lu en combien de temps le premier texte ? Non, mais là, je lis doucement, mais je parle des livres en général, même pour les cours, je lis assez vite. Mais si je vais encore plus vite, je sais que je n'emmagasinirai pas, j'arriverai pas à retranscrire. Je comprends, mais je respecte. Non, mais vous allez peut-être me... Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas là pour faire changer d'avis les gens ou les convaincre, etc. Moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis... Ah, mais j'aimerais bien y arriver. Mais j'entends, et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Mais je ne suis pas du tout là pour convaincre que j'ai la vérité, que c'est mieux, etc. Moi, je vous transmets. Et après, chacun va dans son coin, utilise ce qu'il a, etc. Vous voyez, c'est tranquille. Est-ce que le fait d'être un peu sceptique, ça peut freiner le... Maintenant, moi, je vous dis surtout, soyez sceptiques sur tout ce que je vous dis. Ouais, surtout, soyez sceptiques, ne croyez pas tout, remettez en question, voilà. Et surtout, quand vous sortirez d'ici, ne le faites pas trop vite. Prenez votre temps pour... voilà, vraiment, c'est important pour moi que vous fassiez les choses à votre rythme. Ouais. Je ne suis pas client, en fait, de votre changement. Ouais. Si vous changez, je serai très, très heureux, en fait. Et si vous ne changez pas, je respecterai complètement, en fait. Ouais. C'est pour ça que je fais satisfait remboursé. Il y a des gens qui me disent, bon, ok, cool, nickel. Parce que je veux que tout le monde soit content. Ouais. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, on va faire un petit test. Je vous ai distribué des livres. OK ? Et dans ce livre-là, on va faire une compétition entre les warriors et les winners. Il va y avoir plusieurs mots écrits au tableau. Et vous allez devoir retrouver tous ces mots dans le livre. Et le premier qui retrouve ces mots-là, en les notant sur une feuille de papier à côté, page X, tel mot, il fait gagner son équipe. Est-ce que les consignes sont claires ? Jamel, c'est bon ? Mohamed ? Très bien. Les mots sont les suivants. Sagesse, prophète au pluriel, spiritualité, Mohammed et islam. C'est parti. Ouais, vous notez les pages sur une feuille, tranquillement. Quand on a tous les mots, on dit quoi, ça ? Mais on peut pas savoir si on a tous les mots. il faudrait déjà qu'on se partage peut-être. Non, une personne qui doit tout trouver. Le premier de votre équipe qui trouve les 5 mots. Ah non, sinon c'est trop facile. Quand tu as tout trouvé, Salah, tu fais ce que tu veux. Tu cries le mot que tu veux. Le mot prophète ? Si tu veux, quand tu auras tout trouvé, tu cries le mot prophète. Ok, c'est bon, vous pouvez arrêter. Je téléchargeais mon logiciel. En fait, pour changer une carte cognitive dans le cerveau, parler ne suffit pas. Il faut faire vivre des expériences. Donc là, la manière dont vous avez lu le livre, vous avez ressenti une certaine excitation, un peu d'adrénaline. Il faut que je trouve, il faut que je sois premier avant les autres. Vous avez ressenti quelque chose. Est-ce que vous ressentez ça quand vous lisez d'habitude ? Problème. Parce que normalement, quand vous lisez, vous devez ressentir ça tout le temps. Mais là, on parle d'un challenge. Ah, j'ai fait exprès, j'ai ramené plein de composantes, du stress, de l'émotion, trouver les mots, un petit truc un peu fun, ludique. J'ai utilisé plein de leviers. Oui. En fait, la sérotonine, l'endorphine, l'adrénaline, ce sont des fixateurs pour la mémoire. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de rétention d'information. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. L'odeur dont vous vous êtes rappelé tout à l'heure, a priori, vous avez même ressenti de l'émotion du passé
quand vous l'avez ressenti, ça vous a apaisé. Le paysage, quand vous l'avez vu, vous avez... Ah ouais, c'est apaisant. Ouais. Il y a eu des fixateurs d'émotions au moment où vous avez vu ça. Paysage, odeur, VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif, plus émotion égale rétention. Pas d'émotion, pas de rétention. Donc, on va voir comment maintenant avoir de l'émotion quand on lit chaque livre. Ah oui, c'est le but. Et on va faire un petit test ensemble, Myriam, si vous voulez bien. D'accord ? Donc on va imaginer qu'on est dans une agence de voyage, tous ensemble, dans une salle d'attente, et que Myriam est la vendeuse, et que je suis le client, et que Myriam va me poser toutes ces questions pour savoir où je veux partir, etc. etc. Donc bonjour madame, je voudrais partir en voyage. Très bien. Où est-ce que vous voulez partir? Alors je voudrais partir, j'ai vraiment une définition précise, je voudrais vraiment partir sur Terre, rester sur Terre. D'accord. Je ne souhaite pas aller ailleurs. Est-ce que vous avez des préférences? La mer, la montagne? Alors ça, je vais voir après, c'est juste, vous pouvez rester sur... D'accord. Donc, la durée pendant combien de temps? Alors la durée, j'ai une année sabbatique, donc entre 1 jour et 1 an. C'est pas grave de passer que 1 jour, si c'est magnifique, mais sinon 1 an, si c'est un bon voyage aussi, quoi. Est-ce que vous avez prédéfini un budget? J'ai entre 1000 € et 1 million, parce que j'ai 1 million d'euros aussi. Voilà. Avec qui est-ce que vous allez partir? Alors normalement, je pars tout seul, ça c'est sûr. Après, peut-être ma femme et mon fils, si jamais ça dépendra du voyage. Et puis j'ai une bande d'une quinzaine d'amis avec qui on part souvent au ski, tout ça, donc pourquoi pas eux, si vraiment ils étaient branchés par le voyage, quoi. D'accord. Et à partir de quand? Ah bah dans un jour et 364 jours, quoi. Voilà. Vous dites quoi de quelqu'un comme ça? Vous êtes dans une salle d'attente. C'est pas que c'est une blague. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut, ok. Quoi d'autre? Client difficile, potentiel. Il faut l'aider. Au contraire, je trouve ça bien. Vous trouvez ça bien, il est open. Je trouve qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités, tout à fait. Ok. Alors, je vais juste faire un dernier test. Là, je vois qu'à peu près, vous êtes à peu près tous d'accord. On va imaginer que là, c'est la pause à midi. Et il n'y a pas à manger, donc vous descendez, vous avez rencontré une copine ou un copain, et vous descendez au supermarché pour acheter un petit truc à manger. D'accord? Ou vous êtes en couple plutôt. Donc vous êtes tous mariés, on imagine. Et vous êtes en couple. Et donc c'est le week-end et votre mari vous dit viens, on va se promener, on va au supermarché. Mais pourquoi faire en fait? On n'a rien à acheter. Il dit non, on se promène comme ça, on va dans les rayons, on regarde un peu le thé, le café, s'il y a des nouveaux trucs. On fait du shopping, quoi, tu vois. Et donc vous dites pourquoi pas, c'est un concept, et vous allez au rayon thé. Et donc il prend le premier paquet de thé et il l'examine comme ça. Alors thé, camomille, truc. Ok. Hop. Après il prend le deuxième paquet comme ça. Donc ok. Donc là un truc carré, 25 cm. Ok, d'accord. Et vous lui dites au bout de 10, mais tu vas faire ça partout. Il dit ouais, je vais faire tout le supermarché. Vous dites quoi? Votre épouse ou de votre époux? Vous rentrez à la maison. Ou si vous partez en pause le midi et vous dites à quelqu'un, viens, on va manger au supermarché, on va acheter un truc. Et il dit, attends, avant d'acheter, il faut que je sois sûr, je fais tout examiner. Je ne peux pas acheter comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Si. Connaître toutes les possibilités. Ouais, mais entre-temps, le problème, c'est qu'il va oublier. Donc il est obligé de réviser. Tableau. Ouais, il se fait un tableau en plus. Il fait des fiches. Il se fait un Word. Ouais. Ok. Ça là, tu fais quoi avec une épouse comme ça? Ouais. Ah ouais. Les autres, pour vous, non, ça vous semble normal? Pas trop normal. D'accord. Donc quelqu'un qui va dans un supermarché et qui veut absolument regarder toutes les étiquettes, chaque détail, même des trucs qu'il achètera peut-être pas en fait, il s'en fout un petit peu, c'est pas un truc qu'il a l'habitude de consommer. Et attendez, parce que j'ai oublié de vous dire, votre mari aussi, ce qu'il fait des fois, il est là, après il dit, ah ouais, attends, juste un truc, je crois pas que j'ai bien vu, et il retourne à l'ancien, comme ça, il dit, ah, j'avais pas bien vu, ouais. C'est pour être sûr. Et des fois, il revient une deuxième fois encore. Il dit, ouais, attends, parce que je suis pas sûr, et il revient une deuxième fois et il repart. Quel est son projet, quoi, en fait? Voilà. Ouais. Ça semble un peu étrange. Figurez-vous que moi, j'ai rencontré des gens
C'est pas vous du tout, hein, c'est d'autres gens, d'autres élèves dans une autre ville. En fait, ils faisaient ça avec des livres. En fait, le livre, c'est un grand supermarché de l'information. Et eux, en fait, il fallait qu'ils maîtrisent chaque ligne, chaque truc, etc. Et ils faisaient même 2-3 retours en arrière sur chaque ligne. Parce que c'était important pour eux. Et ils ne sortaient pas du supermarché tant qu'ils n'avaient pas lu toutes les étiquettes, qu'ils ne maîtrisaient pas absolument tout. Donc c'est ce que je me suis dit la même chose que vous. Ils ont du temps à perdre, faut les aider, c'est ça que tu disais? Il faut les aider, tu vois. Donc je me suis dit ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte que non, en fait, leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas de liste en arrivant au supermarché. Donc ils ne savaient même pas ce qu'ils étaient venus chercher. C'était ça leur problème. Quand tu as une liste au supermarché, ou dans ta tête, ça va vite, tu sais ce que tu es venu chercher, tu y vas. Bah, eux, ils lisaient des livres, mais sans liste. Donc tout était intéressant. Le problème, c'est que tu n'as qu'un caddie, tu ne peux pas tout prendre. Et tu as un budget limité aussi, en temps, en énergie, capacité cérébrale, que donc tu fais des choix quand tu fais tes courses. Limite, tu t'achètes un petit paquet de gâteaux bio ou ton petit truc qui te fait plaisir, tu vois. Mais tu sais que ça coûte un peu cher, donc tu n'en achètes pas un caddie entier. Tu vois. Ben, un livre, c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire avant de lire un livre, c'est se donner un objectif. Avant d'activer, il y a l'étape 5, et soyez rassurés, on va tout récapituler. On va se fixer un objectif. Pas d'objectif, pas de résultat. C'est logique. Un résultat est le fruit d'un objectif. Donc pas d'objectif, pas de... Ou si, vous atteindrez des résultats, mais que vous n'êtes pas fixé au préalable, et donc vous passerez devant sans vous rendre compte que c'était des résultats. Parce que vous n'êtes pas fixé en avant pour les réussir. Parkinson, ouais. Voilà. Donc là, avant de lire un livre, on fait soit un QQO QCP, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Le cerveau gauche, j'aime bien, c'est cadré, etc. Et pour les cerveaux droits, ce que je conseille, c'est 10 questions. Alors je vais vous répondre, pourquoi 10, c'est pas 9 ou 7, etc. Et lesquelles? Alors c'est chacun ses questions. Qui est l'auteur? Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce que j'ai la jalousie, l'orgueil et la vanité. Ce que je voudrais savoir, c'est comment guérir de la cupidité, comment guérir de l'avarice. D'où ça vient l'avarice? C'est bien, c'est mal? Ok. Je me pose des questions en tout cas. Pourquoi 10? Parce que les 3 à 5 premières, c'est du vent. Qui est l'auteur? Ouais, qu'est-ce que ça, etc. Au bout de 5, vous allez commencer à dire, bon là, je commence à vraiment chercher des vraies questions. Et les questions, je les pose par rapport au titre ou... Ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce livre? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as peu de temps dans ta vie. On n'aura pas la réponse dans le livre, en fait. Ah, ça se trouve, non. C'est pour ça qu'on va activer le livre. Et une fois qu'on aura activé le livre, on va venir retoucher nos questions pour être sûr qu'elles sont bien dans le livre. Ah oui, non, il y a un process. Donc, tu as peu de temps dans ta vie. Qu'est-ce qui te pousse à passer un mois sur 300 pages qui, ça se trouve, sont complètement nulles? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu viens acheter dans ce supermarché? Ta to-do list, c'était 10 questions ou ton QQO QCP. Du coup, c'est les mêmes questions en fait. Non, pas pour tout le monde. Enfin, non, enfin, je veux dire. Ah, tout que... le monde a la même chose. Ouais, c'est un process différent, en fait, de recherche. Cerveau droit, ils aiment bien avoir plus de liberté. 10 questions. Fais ce que tu veux. Cerveau gauche, j'aime bien plus le comment du livre, le pourquoi, qui est l'auteur, qui est le héros, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu plus cadré. OK? Donc avant de lire, tu te poses tes 10 questions. Tu les notes. Ensuite, on va activer le livre ensemble. Et une fois que tu as activé le livre, après, tu t'assures qu'il y a bien la réponse à tes 10 questions dedans. S'il n'y a pas la réponse, tu vas tomber sur d'autres trucs intéressants. Tu barres ce qui n'est pas bon et tu viens chercher dans le livre. Et comment on fait pour savoir si on est plutôt cerveau gauche ou plutôt cerveau droit? On va faire un petit test après-midi. Un test assez simple qui devra te permettre de savoir.